Là on a du lait cru, donc direct sorti de la traite, mis en bouteille. Voilà, rafraîchi, mis en bouteille. Donc avec tout ce qu'il faut comme matière grasse, tout ce qu'il faut comme protéines. Et là on a du lait UHT enrichi en vitamine D. Donc là on a du lait demi-écrémé UHT. Il faut savoir que le lait UHT c'est une méthode de transformation, c'est une méthode de pasteurisation à ultra haute température. Donc en fait on passe le lait quelques secondes à 130 degrés il me semble. Et avec tout ce que ça implique. Donc en fait quand on chauffe un aliment à cette température, on perd tout ce qui est vitamine déjà. Tout ce qui est ignium vivant n'existe plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le conserve aussi longtemps, hein, parce qu'en fait il n'y a plus rien dedans. Et en plus il est écrémé, enfin demi-écrémé. Donc demi-écrémé ça veut dire 3,3 g de protéines, 1,5 g de matière grasse pour 100 ml. Concrètement nous avec du lait cru, on est aux alentours de plus de 4% de matière grasse, contre 1,5 dans ce lait là. Et en protéines, on est un peu supérieur, on doit être à 3,5 contre 3 avec ce lait. Quand le lait passe en circuit long et qu'il se fait écrémer, qu'ils arrivent à sortir les meilleures protéines, donc la caséine, etc. Ils arrivent à sortir les meilleures protéines pour en faire justement des compléments alimentaires pour les sportifs, donc la whey quoi. Même la whey native, en fait, elle vient de, en fait, c'est ce qui manque dans ce lait. Donc en fait, dans ce lait, il y a plus rien. Ils ont sorti toutes les meilleures protéines, toutes les meilleures matières grasses pour faire d'autres produits qui savent vous vendre bien assez cher. Donc même si c'est pour faire une collation pour les sportifs, par exemple, il vaut mieux avoir du lait cru que mettre de la protéine de lait et la diluer avec du lait qui a perdu sa protéine, quoi. Avec du lait cru, donc 100% lait, mais il est plus qu'entier. Vous voyez, le bouchon est pas rouge. Le bouchon rouge, c'est le lait entier. Donc c'est un lait normalisé, on va dire. Donc il est à environ 30% de... Enfin non, 3% de matière grasse. Et un lait cru, ça dépend en fait de la saison, ce que mangent les vaches et quelle race de vache. Le lait cru est quand même bien supérieur au lait entier. Son gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas pasteurisé et donc il conserve que 3 jours, voire 4, voire 5, mais la DLC c'est 3 jours. Mais on peut le garder, on peut le consommer jusqu'à 5 jours, après il commence à être un peu fort et il tourne. Alors que ce lait, vous voyez, 6, 0,7, 25. Donc en gros, on peut le conserver 3-4 mois et encore. Donc on conseille ce lait pour les personnes immunodépressives. Et on a la vitamine C qui renforce le système immunitaire. Donc allez savoir. Donc ce lait est à plus de 80 centimes le litre. Et dedans on a déjà sorti une grosse part de la crème, quasiment toute la crème, donc pour faire des beurres, etc. On a aussi sorti les meilleures protéines pour faire des protéines en poudre, etc. Et il reste pas grand chose dedans. Alors, il faut savoir que c'est en grande partie les lobbies, les industriels qui fixent les normes. Et étant donné qu'ils veulent supprimer les petites productions comme nous, ils font en sorte qu'on soit obligé de faire des analyses très fréquemment pour pouvoir vendre du lait cru. Alors il faut savoir que notre lait cru, c'est comme ça qu'on le vend en circuit long, donc à la coopérative. Et il analyse à chaque camion. Donc tous les 3 jours, le lait est analysé, donc si jamais il y a un souci, on serait les premiers avertis. Mais les agro-industries nous font la guerre en quelque sorte et forcent les politiques à nous imposer des contrôles de plus en plus stricts. Et c'est en partie pour ça aussi que l'élevage est en péril, quoi. Il a une DLC beaucoup plus courte, mais il est quand même bien meilleur pour la santé. Alors c'est pareil, ce lait UHT, moi qui consomme du lait cru, donc bien plus gras, les peu de fois où j'en ai bu, donc à l'école, dans les cantines et tout ça, je le trouvais très peu digeste. Quand j'étais à l'internat, j'en buvais un bol, toute la matinée je l'avais sur le ventre, alors que du lait cru, chez moi j'en buvais 1 litre par jour, et, et j'ai jamais eu de problème de digestion quelconque.